mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Père, je bénis ce message et que toi-même tu viennes parler à tes enfants à travers ce message. À travers ce thème, papa, viens édifier tes enfants. Glorifie ton nom, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible ce matin. Dans le livre de Nombre 21. Dans le livre de Nombre 21. Selon la Bible, pour ce message, toi qui vas suivre ce message, prends la Bible dans le livre de Nombre. Et dans le livre de Nombre 21, Dieu veut nous parler aujourd'hui. Nombre 21, versets 4 à 5. Nombre 21, versets 4 à 5. La parole. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple impatienta en haut, et parla contre Dieu et contre nous. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Hors de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Amen. Voilà le texte du jour, tiré de Nombre 21, versets 4 à 5. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël partit de la montagne de Hor. Et nous savons tous que ce peuple-là est sorti d'Égypte. Et ce peuple qui est sorti d'Égypte a pris le chemin pour aller vers la terre promise. Et nous savons que le peuple est donc sorti de l'Égypte. Et cette parole-là nous dit que ce peuple est parti de la montagne de Hor, c'est-à-dire leur parcours a commencé. Et ce peuple-là parle contre Dieu et contre Moïse. Amen. Ce peuple-là parle contre Dieu et contre Moïse. Ils ont dit quoi? Pourquoi toi, Moïse et Dieu, vous nous avez envoyés dans le désert, où il n'y a point d'eau, où il n'y a point de pain, où il n'y a même pas maison, où il fait chaud. Pourquoi vous nous avez envoyés dans ce désert-là? Et ils ajoutent, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Déjà même dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Et le peu qu'ils ont, ils gagnent. Donc pourquoi tu nous as envoyés ici, toi, Moïse et ton Dieu, pourquoi tu nous as envoyés ici? Pourquoi vous nous avez conduits dans le désert? Voilà la question de ce message. Pourquoi Dieu les a conduits dans le désert? Dans le livre des Exodes, on a déjà lu une fois, dans le livre des Exodes, en Exode 13, versets 17 à 18, Dieu dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu fit faire au peuple d'Israël un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu les a fait passer par le chemin du désert vers la mer Rouge. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait passer son peuple par le chemin du désert? Donc, pourquoi
pourquoi par le désert? C'est à cette question que la parole de Dieu va répondre aujourd'hui. Pourquoi les faire passer par le désert? Et le thème que nous suivons donc, c'est l'école de Dieu. Amen. Nous parlons de l'école de Dieu. Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Mais pourquoi il peut conduire son peuple dans un désert? Pourquoi Dieu, qui a fait sortir son peuple de l'esclavage, le conduit encore dans le désert? En esclavage, ils travaillaient dur, sans salaire, mais ils mangeaient. Pourquoi Dieu les a conduits dans le désert, sachant bien que le désert est un lieu inhabité? Un lieu habité par les serpents les plus venimeux, les scorpions les plus venimeux. Un lieu qui n'est pas fréquenté. Un lieu où il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'ombre. Un lieu de chaleur. Pourquoi Dieu envoie ses enfants là-bas? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu nous aime. Amen. Amen. Mais Dieu, nous avons en commun quelque chose avec Dieu. Nous avons en commun avec Dieu quelques traits de ressemblance. Et c'est pourquoi la Bible en parle. Nous avons le caractère, le comportement, la colère, l'agissement et autres. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous sommes les hommes. Nous naissons, nous devenons adultes. Et nous avons des responsabilités sur cette terre. Des responsabilités civiles, spirituelles, coutumières, administratives, familiales, professionnelles. Nous vieillissons et nous mourons. Alors, entre la naissance et la mort, il y a la vie. C'est de cette vie que nous parlons aujourd'hui. Avec la gloire de Dieu, nous parlons de cette vie aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, on ne finit pas d'apprendre. Parmi nous les humains, il y a ceux qui se prennent pour des connaisseurs. Ils se prennent pour des gens qui connaissent, des connaisseurs. Ils savent tout. Ils connaissent tout. Ils raisonnent sans écouter. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'acceptent pas les conseils. Tellement ils se croient instruits au-dessus de ce qu'on leur dit. Ils n'acceptent pas qu'on les enseigne. Que dit la Bible? Dans Proverbe 4, verset 1-2. On va lire. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur nous parle. Dans le livre de Proverbes 4, verset 1-2, le Seigneur nous rappelle et nous parle, nous donne des conseils. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, que ce soit avec Dieu ou avec nous, nos pères, le Seigneur nous parle ce matin. Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. C'est pourquoi il dit, soyez attentifs pour connaître la sagesse de Dieu. Et il dit quoi? Au verset 2, quand je vous donne de bons conseils, moi Dieu, je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Non, je ne parle pas des enseignements des hommes.
Ne rejetez pas la parole de Dieu qui est consignée dans la Bible. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Il dit, ne rejetez pas mon enseignement. Toute chose dans la vie de l'homme a aussi une vie. Toute chose a une vie. Amen. Amen. Ce matin, à travers ce message d'aujourd'hui, je vais te poser un certain nombre de questions. Comment es-tu entré dans le christianisme? Comment es-tu entré en couple? Comment es-tu entré dans ton foyer? Comment as-tu été appelé au ministère? Toi qui es fondateur, responsable d'une église, prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Comment as-tu été appelé au ministère? Ta réponse déterminera le type d'école et de formation qui t'attendent. Je répète, ta réponse déterminera le type d'école qui t'attend, le type de formation qui t'attend. Comment es-tu entré dans la vie professionnelle? Comment es-tu devenu riche? Dans la Bible, nous découvrons que tout ce que Dieu a utilisé, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tout ce que Dieu a utilisé sont passés par l'école de Dieu. Amen. Amen. L'école de Dieu, c'est le désert. Ils sont passés par là. Moïse a vécu dans le palais de Pharaon comme un prince. Il a fui de ce palais pour se retrouver berger derrière les moutons. Pourquoi? Cette nouvelle fonction de Moïse est une école de formation pratique pour Moïse. Ça paraissait bizarre. Abandonner tous les avantages du palais et se retrouver derrière les moutons. Ce n'est pas le palais qui lui a dit d'être berger derrière les moutons. C'est une formation qualifiante. Dieu sait que Moïse, il sera un berger un jour. Dieu sait. Même si Moïse ne savait pas. Mais Dieu sait que ce Moïse qui était dans le palais de Pharaon comme un prince, Dieu sait qu'il a déjà choisi pour être un berger, il a déjà choisi pour être un leader. Pas berger de moutons seulement, pour diriger les hommes. Moïse serait leader du peuple d'Israël. Dieu avait déjà prévu ça. Alors donc, il fallait qu'il apprenne à diriger les moutons qui ne réfléchissent pas. Frère, toi qui diriges une église, qui écoute ce message, il fallait que Moïse passe derrière les moutons d'abord. Toi qui cherches à diriger un peuple qui est cadre, qui est haut, qui a beaucoup d'argent, non, Moïse est parti derrière les moutons qui n'avaient rien. Les moutons qui sont des bêtes, qui ne connaissent rien. Moïse est parti derrière ces moutons-là. Il y a quelque chose que tu dois apprendre. Quel est le rôle d'un berger? Nous devons connaître ces choses avant de diriger nos églises. Avant de rentrer en profondeur dans notre vie chrétienne, nous devons connaître ces choses-là. Un berger, c'est un gardien de troupeau. Donc, il ne doit pas perdre une brebis. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Tu as 100 brebis, tu perds une autre. Prends ton temps d'aller la chercher, même si elle n'a même pas 5 francs même pour te récompenser. Prends ton temps d'aller la rechercher parce que au jour du jugement, Dieu va te demander, ce misérable va te montrer l'image, ce misérable qui est rentré dans ton église, que tu n'as pas suivi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Un berger est un chef qui s'est entraîné à sa suite. Et non un diviseur.
Un chef qui sait coordonner, harmoniser, qui sait diriger les gens, qui sait traîner les gens avec lui. À chaque fois que Jésus était avec ses disciples, il n'avait jamais fait de division. Il allait toujours avec eux, même à pied, à des distances. Un berger, c'était un guide. Un berger, il subvient aux besoins de ses brebis. Voilà ce que Dieu voulait mettre en Moïse en le formant, en le mettant derrière les moutons. Est-ce que Moïse avait voulu aller derrière les moutons, sachant qu'il était dans un palais, il était à l'aise dans sa chambre, il a dit climatisé, il y a des gens qui mettaient même la nourriture dans sa bouche. Est-ce que Moïse avait, humainement parlant, pouvait accepter de quitter là pour aller derrière les moutons? C'est une école. Verset 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Il fallait que Moïse apprenne à donner à manger et à boire aux moutons. Et c'est comme ça le rôle d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Tu dois apprendre d'abord à donner à manger aux brebis, à boire aux brebis. Et non à toi qu'on doit donner toujours. Moïse doit être un protecteur. Parce que, étant derrière les moutons, même l'ours ou bien lion, panthère, n'importe quel animal arrive, Moïse devait être capable de chasser cet animal-là. Moïse est un pourvoyeur. Amen. Le berger, c'est un protecteur, un pourvoyeur. Il connaît où se trouve le vert pâturage. Et il conduit son peuple là au vert pâturage. Protecteur parce qu'il a une vue sur le peuple, sur les moutons. C'est notre rôle. Moïse doit être quelqu'un qui se soucie de ses brebis. Même si une brebis t'a insulté, fondateur d'église, même si une brebis t'a manqué, fondateur d'église, on a giflé Jésus, on a craché sur Jésus. Mais toi, non, on ne doit même pas te parler mal. Si une brebis t'a fait ça, tu classes la brebis, mais tu vas la croiser le jour du jugement. Le Seigneur sera là, la brebis sera là, toi tu seras là. Amen. Ce n'est pas les brebis qui doivent se soucier de Moïse. C'est ce que Dieu a voulu apprendre, a appris à Moïse dans son école. Si tu restes dans le palais de Pharaon, tu ne sauras pas comment on dirige les hommes. Et que les hommes que tu dois diriger, ce n'est pas des hommes qui viennent seulement d'un palais. Moïse doit être prêt contre les lions, les panthères, les serpents, les scorpions, il doit être prêt. Moïse avait un bâton quand il marchait. Ce n'est pas parce qu'il est vieux. C'est Dieu qui a mis son pouvoir dans ce bâton. Le premier jour qu'il a eu la rencontre avec Dieu, devant le buisson ardent, Dieu a mis son pouvoir dans ce bâton. Il dit jette-le, il a jeté, c'est devenu serpent. Il dit attrape-le par la queue, il a attrapé, c'est devenu bâton. Et c'est ce bâton-là que Moïse est parti devant Pharaon. Et il a fait cette démonstration, il a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Et Moïse a appelé tous ces mystiques, ces magiciens. Ils ont tous jeté leur bâton, ils sont tous devenus serpents. Mais le bâton de Moïse a avalé tous les autres bâtons des magiciens de Pharaon. Amen. Amen. Ce bâton n'était pas simple. Pourquoi? Allons dans Exode 4. Dans Exode chapitre 4. Verset 1 à 4. Il dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. alors ils ne vont pas me croire, quand je vais venir avec ce bâton, ils ne vont pas me croire.
Et ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront point ma voix. Toi qui m'envoies, Seigneur, ils ne vont pas écouter ma voix, ton peuple. Ils ne vont pas croire en moi. Mais Ils diront, attends, ils ne vont pas croire en moi. Pourquoi? mais Parce que les hommes que nous sommes, ce n'est pas étonnant de voir que les gens courent après les miracles, les prodiges, ils courent après seulement ce genre de choses. Ils courent après les voyages dans les églises, ils courent après la prospérité. Ce n'est pas pour rien. Parce que les hommes que nous sommes, nous voulons d'abord quelque chose, une manifestation. Oh, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Il dit, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. ils vont dire, tu mens. Dieu, on ne le voit pas, il t'est point apparu. L'Éternel lui dit, Et Dieu répond, qu'y a-t-il dans ta il y a main? quoi dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il Il dit, répondit, une verge, une verge. un bâton. J'ai un bâton en main. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, jette-la par terre. jette-la par terre, la verge. Et il la jeta par Il la terre. jeta par terre, Et elle devint un elle serpent. devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Mhm, L'Éternel dit à Moïse, mhm. étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une vierge dans sa main. Une verge. Elle devient une verge dans sa main. Donc, voilà comment les choses ont commencé. Amen. Amen. C'est comme ça les choses ont commencé. Le bâton de Moïse a avalé toute la puissance de Pharaon. Pharaon a donc été vidé de sa puissance et de son pouvoir sans le savoir. C'est une partie de l'école de Dieu, ça. Moïse. Et c'est pour cette raison, Pharaon ne pouvait rien faire à Moïse. Pharaon ne pouvait pas mettre la main sur Moïse. À chaque fois que Moïse partait, lui dit, laisse le peuple de Dieu aller. Pharaon ne pouvait rien faire. Parce que tout son pouvoir avait été déjà avalé par le bâton de Moïse. Amen. Ça, c'est l'école de Dieu. Joseph a été jeté dans un puits. Amen. Joseph a appris ce qu'est une solitude, un rejet, un abandon. On te met dans un puits. Amen. Et Joseph a utilisé cette leçon un jour. Amen. Parce que Dieu sait qu'il y a un temps où Joseph va se trouver dans une situation d'isolement total, loin de toute sa famille, de tous ses parents, de tout son village, de toute sa région. Joseph va être seul. Alors il faut le préparer à accepter ça. C'est ce qui nous attend dans la vie. Amen. Dans ce puits, il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Joseph était dans ce puits-là. Toi qui suis cette vidéo, il y a un puits dans lequel on t'a mis. Il est spirituel. Mais il ne faut pas pleurer. C'est une école. Tu es en train d'apprendre quelque chose dans cette école. La solitude, l'abandon. Comment ça se gère? Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Ses propres frères, même sang. Joseph a été vendu par eux. Joseph donc venait d'apprendre que même tes frères peuvent te vendre. Même tes parents peuvent te vendre. Maintenant, ce n'est plus une vente physique, mais spirituelle, ça peut se passer. Tes propres parents, ton propre frère peut te vendre. Joseph a connu ça. Qui a vendu ton avenir? Qui a vendu ton bonheur? Est-ce que c'est celui qui passe sur la route là, qui est dans ton quartier? Celui qui est dans ton village, qui n'est pas ton parent? Qui
qui a accès à ta vie, qui dort avec toi, qui connaît comment tu manges, comment tu te laves, comment tu mets tes habits au soleil, qui connaît ça mieux que ce que tu soupçonnes. Joseph a connu la prison. Mais avant de faire la prison, Joseph a connu qu'on peut mentir sur quelqu'un jusqu'à le mettre en prison. Lisons Genèse 39. Allons voir dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans Genèse 39. Que nous dit la parole de Dieu? À partir du verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, c'est-à-dire c'est dans la maison de Potiphar où on l'a vendu. Potiphar l'a acheté comme esclave, il était dans la maison. Et puis un jour, il faisait son travail d'esclave, son travail de maison, il faisait. La femme de Potiphar le saisit par son vêtement disant, couche avec moi. Et Joseph a refusé. Et son habit est resté dans la main l'habit de Joseph est resté dans la main de la femme de Potiphar parce qu'il fuyait. Il a refusé. Et elle a crié. Elle a dit à son mari, et celui-là que tu as acheté, tu as envoyé là, il voulait abuser de moi, il voulait me violer. Parce que Joseph a refusé. C'est le gros mensonge de la femme de Potiphar. Joseph a appris, il a appris quoi à ce niveau-là, dans la maison de Potiphar? Il a appris quoi? C'est une école. Il a appris que le diable est un menteur. Ne te laisse pas séduire par les richesses qui ne t'appartiennent pas. Même si c'est la femme d'un ministre. Même si si elle va te procurer un bonheur. Même si elle te propose un bonheur. Elle est une femme mariée. C'est la femme d'un ministre, c'est la femme d'un directeur, c'est la femme d'un boss. Pourquoi? Exode 20, verset 4 dit, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, allons dans Exode 20, verset 17. Allons. Exode 20. Exode chapitre 20, verset 17. Écoutez la parole de Dieu. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ne regarde pas, n'envie pas la maison de quelqu'un. Même si dans le même quartier. Ou bien même si c'est ton petit frère, que toi tu n'as pas réussi, mais il a réussi dans une maison. C'est un château. Ne convoite pas. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme, ni le serviteur, ni son serviteur. Ni son bœuf. Ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce qui appartient à ton prochain ne doit pas être ton souci. Voilà. Même si tu es dirigeant spirituel d'une église, le fidèle qui est venu avec un chauffeur, peut-être même avec 2 voitures, et il est dans une voiture, sa famille est dans l'autre, il est venu à un chauffeur, tu ne dois pas convoiter. Chacun a son chemin de vie sur la terre. N'entre pas sur le chemin de vie de quelqu'un d'autre pour perdre ton temps. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Amen. C'est le gros mensonge de la femme de Potiphar. Tu ne convoiteras point. Joseph a connu la prison. La prison, c'est un lieu de tristesse. Même si tu es têtu sur la terre, tu es méchant. Tu ne comprends pas. Tu ne veux même pas qu'on t'enseigne. Tu peux être conduit par ton comportement en prison. Et c'est dans la prison maintenant que ce qu'on te disait, assieds-toi, on va te donner des conseils. Toi-même, tu vas t'asseoir. Tout seul, personne ne va pas te dire, il faut t'asseoir.
Parce que la cellule est petite, fermée, tu es dedans. Il faut t'asseoir, ton WC à côté de toi, ton lit à côté du WC. Il faut t'asseoir, on va t'enseigner. Mais ce n'est plus on va t'enseigner, c'est Dieu qui va parler à ce cerveau impoli là, ce cerveau qui n'écoute pas. Dieu va commencer à lui parler. C'est pourquoi on dit la prison, c'est un lieu de tristesse, un lieu de solitude. Et c'est dans la solitude que Dieu parle aux hommes. C'est un lieu de souci, un lieu de regret. Si j'avais écouté, on voulait me parler si j'avais écouté. C'est un lieu fermé, un lieu clos, un lieu fermé. Un lieu dans lequel tu perds ta liberté et ta volonté. Non, c'est les gens qui te disent, ils t'envoient manger, on glisse sous la porte, on dit c'est ton manger. On fait passer par le trou de la porte, on dit c'est ton manger. Si tu veux, tu manges pas, on s'en fout, c'est ton manger. Et puis c'est pas la nourriture que tu veux qu'on va t'envoyer. Non, non, non. C'est pas ça. C'est ça, la prison. Et sur la terre des hommes, il y a des prisons spirituelles comme ça. Toi qui refuses d'être enseigné, qui refuses d'apprendre, qui refuses les conseils, parce que tu te crois trop instruit, trop connaisseur, tu refuses. Mais Dieu va te faire asseoir dans cette prison de solitude sur la terre des hommes, où tu seras seul et tu vas réfléchir. Tous les parents de Joseph savent. Amen. Amen. Tous les parents de Joseph ne savaient même pas où était Joseph pour eux. Pour eux, il est mort. Joseph aussi, il est en prison dans un pays. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de moyen de communication. Joseph ne sait même plus où il se trouve. Il ne sait même plus comment on appelle cette prison, mais il est dans une prison. Joseph a connu ce type de mort. Amen. Il a connu ce type de mort, Joseph. Et c'est lui seul qui sait qu'il vit. Mais ses parents, pour eux, il est mort. Mais lui seul, il sait qu'il vit. Et il y a des situations comme ça. Il y a des lieux comme ça. On se retrouve dans ces lieux, tout le monde te prend déjà pour mort. On a même fait les funérailles. Mais toi seul, tu sais que tu vis. Mais ils ne savent pas que tu vis. Joseph est donc passé par le puits. Il a été vendu comme esclave, passé par la maison de Potiphar. Joseph a connu, il est passé par la prison avant de devenir premier ministre en Égypte. Amen. Pour atteindre ce niveau dans la vie, ce n'est pas seulement l'école des hommes. Pour atteindre ce niveau de perfection dans la vie, ce n'est pas seulement l'école des hommes. Il nous faut passer par l'école de Dieu. L'école de Dieu qui est un désert, ce n'est pas un péché. Ce n'est non plus une malédiction. Mais c'est l'école de Dieu qui est un désert. Le désert, ce sont les difficultés. Ce sont les épreuves. Ce sont les problèmes de la vie. Amen. Je donne un conseil aujourd'hui. Le diable a transporté Joseph jusqu'à son fauteuil de premier ministre en Égypte. Est-ce que tu sais ça? Mais si on demandait à Joseph, voici le diable, avec ses cornes et tout, il va te mettre dans un puits. Tu vas passer un temps dans le puits, tu quittes le puits, il va te mettre dans la maison de Potiphar, on va porter de faux jugements sur toi, on va te mettre en prison. Si on avait dit à Joseph, en Égypte, on va te mettre en prison, avant de devenir premier ministre, il va dire, votre affaire la laisser, je vais réfléchir d'abord. Amen. Et c'est ce que le diable nous fait. Il nous prend et il nous transporte dans sa méchanceté, il nous transporte vers notre bonheur. Pour certains, en cours de chemin, ils refusent de fuir. Le diable transporte l'homme dans son bonheur. Et c'est Dieu qui autorise ça. La vie nous réserve des surprises qui peuvent être négatives ou positives. C'est l'école de Dieu. Et vous savez, la sagesse dit, ce que tu refuses d'apprendre dans le calme,
la vie te la prendra plus tard dans les larmes. Amen. Pourquoi? On découvre des mauvaises choses en toi. Et puis on te dit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais toi, tu trouves que c'est bon. Tu raisonnes. On te dit, ça, c'est pas bon. C'est toi qui connais la philosophie, c'est toi qui connais la psychologie, c'est toi qui connais l'homme à travers la psychologie, c'est toi qui connais le mental de l'homme à travers la psychologie, à travers la philosophie, et tu mets la volonté, les enseignements de Dieu de côté. Et tout ce qu'on te dit, tu refuses. Mais un jour, ça va te rattraper, et puis tes larmes vont couler, comme si tu as perdu un parent cher. Parce que Dieu veut te former. Amen. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de la vie. Toi qui vis un isolement, toi qui vis un rejet, toi qui vis un abandon, toi qui vis un manque de secours, c'est l'école de Dieu. Amen. C'est l'école de Dieu. Alors écoute. Écoute. Le ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.